Comment comprendre un homme en insécurité affective? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur Instagram. On m'a dit Alex, il faut absolument que tu me parles de comment comprendre cet homme qui est en insécurité affective. C'est vrai que généralement dans mes vidéos, je vous parle de rapport de force, de réussir à le faire s'engager, de réussir à le rendre accro. Mais comment faire quand vous êtes en relation ou que vous rencontrez un homme qui a toutes les qualités du monde? Simplement, il ne s'en rend pas compte, il est en insécurité, il a besoin d'être rassuré, il a besoin que vous lui donniez beaucoup de mots d'affirmation, que vous lui donniez beaucoup de compliments, il a besoin que vous soyez toujours présent, il a peur que vous le trompiez alors que vous ne faites rien de mal. C'est une question en fait qui n'est pas anodine et qui m'est arrivée plusieurs fois dans ma carrière de coach. Ce que je voulais absolument vous transmettre, c'est que pour bien profiter de cette vidéo, vous allez devoir mettre un énorme pouce bleu, un gros like et surtout pensez à vous abonner juste en dessous pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Premièrement, il faut s'intéresser à qu'est-ce que l'insécurité affective. Comme vous vous en doutez, quand on a vécu des relations un petit peu compliquées, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent tomber sur des femmes toxiques, sur des femmes infidèles, sur des femmes qui ne veulent pas s'engager, donc ça crée ce qu'on appelle des carences ou des blessures. Donc ces blessures, comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, vont amener un homme à être en insécurité affective. Il va avoir besoin d'être rassuré. Ça, c'est le premier grand point. Le deuxième point, c'est qu'il va pas se sentir à la hauteur, donc il va vous mettre une certaine pression sur les épaules. Le troisième point, c'est qu'il va toujours considérer que vous pouvez le quitter du jour au lendemain. Donc, il va avoir du mal à faire des projets. Il va avoir du mal à se dire qu'il y a quelque chose qui va bien. Quand il va y avoir une dispute, ça va tout de suite le faire s'effondrer. Et la question qui m'a été posée sur Insta, c'est comment consolider une relation, justement, avec un homme qui a ses insécurités affectives. C'est pas toujours facile parce qu'on a du mal à se mettre à leur place. On a du mal à essayer de comprendre pourquoi ils paniquent alors que tout va bien et que tous les couples traversent certains arguments. Il y a une méthodologie en 4 points clés que je voulais absolument vous transmettre. Le premier point clé, quand un homme est en insécurité affective, il ne faut pas qu'on attende le problème pour pouvoir réagir. Ça veut dire quoi? Si on attend qu'il y ait une dispute, si on attend qu'il ait une crise pour pouvoir lui transmettre des compliments, c'est trop tard. Donc en fait, dès aujourd'hui, et à longueur de journée, alors pas tous les jours, ni toute la journée, mais au fur et à mesure, on va lui faire des compliments. On va lui expliquer pourquoi on est avec lui, pourquoi c'est un homme génial, pourquoi c'est un homme qui est différent des autres. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende la crise pour justement lui apporter des mots positifs. Il ne vous écoutera pas, il ne les croira pas. Par contre, si on lui transmet au quotidien, ça ne veut pas dire tous les jours encore une fois, mais de manière régulière, là on a un homme qui va prendre plus confiance et qui va quitter l'insécurité affective pour se dire que la relation fonctionne à merveille. Donc étape numéro 1, n'attendez pas qu'il y ait une crise pour pouvoir régler un problème. C'est en amont qu'on travaille dessus. Étape numéro 2 ou conseil numéro 2, quand on a un homme qui est en insécurité affective, il faut qu'on amène à créer des souvenirs. C'est-à-dire que nous, on va prendre des initiatives, on va lui proposer des activités nouvelles, on va proposer des choses différentes, mais on va l'amener lui aussi à organiser. Pourquoi? Parce que plus notre cerveau est concentré sur une chose et moins il donne de place à une autre chose. Grosso modo, plus cet homme est concentré sur le fait de créer du positif, moins il donne de l'importance à ses peurs et à ses émotions négatives. Donc c'est un conseil qui est juste ultra puissant. Parce que, vous savez, on dit souvent que les hommes ne savent pas faire 2 choses en même temps. Eh bien, en fait, c'est vrai, parce que notre cerveau est concentré sur une seule chose. Là, je suis en train de faire des vidéos, je suis pas en train de penser à ce que je vais manger ce soir. Et donc, c'est la même chose qui est en train de se produire pour un homme qui est en insécurité affective. Quand il est concentré sur ce qu'il doit faire de positif, il ne se dit pas qu'il y a des choses qui le dérangent, il ne se dit pas qu'il a des peurs. Au contraire, il se dit que votre relation, elle est géniale. Troisième point clé dans l'étape justement pour amener un homme à se livrer, ce serait de faire un travail commun. Par exemple, on parle de la thérapie de couple. Pour tout le monde, la thérapie de couple, c'est quand ça va mal. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un travail de prévention? Vous pouvez très bien aller voir un psychologue, un coach et commencer à faire un travail à 2, tout simplement pour consolider, travailler, améliorer votre histoire, votre relation. Vous n'avez pas besoin d'attendre les problèmes pour réagir. Ça, c'est un point qui est essentiel, mais qui est malheureusement oublié. Donc, je veux que vous puissiez vous poser et réfléchir à cet aspect. Quatrième point clé, essentiel. Quand on a un homme qui est en insécurité affective, il faut ce qu'on appelle l'open communication, la communication ouverte. On y va,
et on va transmettre ce qui se passe. Écoute, je t'aime, t'es un homme génial. Moi, je vous conseillerais toujours de commencer par une forme de valorisation. T'es un homme génial, je trouve que la relation qu'on a, elle est excellente, mais voilà les aspects qui sont dérangeants. Le fait que vous ayez une communication ouverte, vous allez l'amener à pouvoir changer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça, c'est hyper important. Quand on est dans une dynamique où on a peur de blesser l'autre, peur de lui faire du mal, concrètement, on va pas dire les choses. On va les garder en soi et à un moment donné, vous allez exploser, vous allez le quitter alors que vous lui avez pas donné d'avertissement. Donc l'objectif qu'on a, c'est d'avoir une communication ouverte pour que cet homme, il comprenne qu'il doit changer, pour que cet homme, il comprenne qu'il a un comportement qui doit être différent, pour que lui-même vous apporte plus de bien-être. Donc les 4 grands points clés qui vous aident à gérer une situation avec un homme qui est dans une carence affective, qui est dans une insécurité constante, vont vous permettre non seulement de consolider la relation, renforcer tout ça par du bien-être, mais surtout vous assurer que vous êtes en train de poser des fondations pour une histoire qui va durer. Parce que si on fait l'impasse sur les carences affectives, si on fait l'impasse sur l'insécurité qu'ils possèdent, le moment où elles vont revenir avec un effet boomerang, c'est-à-dire plus fort, le couple va être mis à rude épreuve. Et c'est ce que je veux absolument éviter. Donc, c'est la raison de cette vidéo. Je vous rappelle que pour me soutenir, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu et surtout, vous pouvez venir vous abonner pour rejoindre cette chaîne YouTube, cette communauté d'hommes et de femmes qui veulent absolument être épanouis. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai pu écrire avec l'équipe. Et bien évidemment, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour vous soutenir. Le dernier point que je voulais vous transmettre, parce qu'il y a un conseil bonus qui est essentiel. Et ce conseil bonus, en fait, il est généralement mis de côté. Il faut bien considérer que cet homme, c'est pas qu'il n'a pas confiance en vous, mais il n'a pas confiance en lui. C'est un homme qui va considérer qu'il n'est peut-être pas à la hauteur, qu'il n'a pas les qualités pour vous. Ne perdez pas votre vie personnelle. Parce que j'ai vu des femmes en coaching me dire « Alex, cet homme-là, il est en insécurité affective. J'ai tout arrêté pour lui. » Résultat des courses, il l'a quitté. Il l'a quitté pourquoi? Parce que la femme que je coach a tout arrêté. Elle n'était plus elle-même. Donc, s'il vous plaît, cherchez des solutions qui vont être positives pour tous les deux. N'essayez pas de lui faire plaisir et de tout arrêter parce que vous allez vous retrouver avec une vie qui tourne autour de lui. C'est moins sexy, c'est moins beau. Et s'il vous quitte, ce qui est fort probable, vous allez vous retrouver avec plus rien. Donc ça, c'est vraiment le point central. Tout passe par la communication. Et si j'ai un conseil à vous transmettre, c'est de cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'un ouvrage qui s'appelle 35 règles pour sauver son couple. C'est mon ouvrage principal, best-seller, traduit en plusieurs langues, pour améliorer le couple, trouver des solutions à deux. Et je pense que c'est très important que vous le preniez un petit peu comme votre livre de chevet. C'est le livre qui va vous aider à avoir une relation durable. Mais aujourd'hui, l'insécurité affective, malheureusement, elle existe. On ne peut pas la mettre de côté. Ça ne veut pas dire que votre relation ne pourra pas être puissante et forte, simplement qu'il va falloir prendre en compte comment cet homme se sent.